Bonjour à tous, merci beaucoup de me rejoindre sur les chaînes Didier Julien Garofalo, mais aussi sur d'autres supports puisque cette vidéo sera mise sur tous les supports internet. Vous êtes très nombreux à me demander pourquoi depuis quelque temps je me fais silencieux. Bon, je me fais là silencieux très simplement parce que j'ai signé un contrat avec l'émission Complément d'enquête, journaliste d'investigation, et Complément d'enquête c'est sur France 2. Et le thème, c'est les dossiers du Rocher qui impliquent donc des magistrats français, avocats français, et en même temps qui soient en principauté de Monaco ou en France. Cette affaire est une affaire de milliards, de dizaines de milliards d'euros, de détournement, de conflit d'intérêts, de corruption. Donc voilà le schéma. Simplement, je fais une, j'ai dit fait, pardon, excusez-moi, une exclusivité auprès de complément d'enquête. Donc, ça veut dire que je leur ai donné la primauté de mon interview. Simplement, mon interview a eu lieu au mois d'octobre, et le mois d'octobre, nous sommes au mois de mars. C'est une émission qui se prépare, puisqu'il vérifie tout ce que vous dites. Et donc, il s'est passé encore des événements. Donc, c'est pour ça que j'ai dû rester silencieux, parce qu'il s'est passé d'autres choses. Et donc, aujourd'hui, je détiens les preuves de qui se cache derrière les dossiers du Rocher. Pour que vous compreniez ce que c'est que les dossiers du Rocher, ces avocats du prince Albert, Thierry Lacoste, franc-maçon connu, déjà cité dans plusieurs affaires, et non des moindres, mis en cause. Donc ce monsieur a été, cet avocat a été piraté. Piraté, un avocat, vous dites, est-ce qu'il n'a pas pris les précautions d'usage, c'est-à-dire de ne pas se faire pirater et de mettre toutes les garanties pour ne pas être piraté par des organismes spéciaux? Eh bien non, ce monsieur n'était pas protégé, donc ça veut dire que la violation des secrets professionnels, chez lui, ça ne peut pas exister puisqu'il ne prend pas les précautions nécessaires. Donc aujourd'hui, on m'accuse, moi et un homme richissime dans le monde entier, qui est la famille Pastor, notamment M. Philippe Pastor, d'être les instigateurs de cette piraterie. Bon, effectivement, ça fait rigoler tout le monde. Il fallait bien trouver le dindon de la farce. Alors ils ont cru que j'allais être le dindon de la farce. Et non, je ne suis pas le dindon de la farce, puisque j'ai mis des plaintes pour dénonciation calomnieuse qui touchent la juge d'instruction, qui touchent M. Lacoste, et tous ceux qui font croire que nous sommes, moi et M. Pastor, Philippe Pastor, Patrice Pastor, pardon, excusez-moi, les instigateurs. Donc ces gens-là vont avoir des comptes à régler puisque M. Pastor lui a aussi mis des plaintes, et nous allons donc répondre indépendamment, parce que je ne le connais pas du tout, à cette mascarade. Mais c'est vrai, pourquoi moi, Didier Garofalo, je suis visé? Je suis visé parce que ceux qui suivent un peu l'actualité, ou qui me suivent plutôt, j'ai été donc mis en prison 1 mois par un mandat d'arrêt international qui a fait rigoler tout le monde. Et donc j'ai été libéré. Après, j'ai eu la visite de la DGSI, bien entendu, pour essayer de me faire tomber. Ils n'y sont toujours pas arrivés. Et là, troisième volet, on a voulu m'impliquer dans une affaire qui ne me regarde pas, qui est interne à Monaco et avec des magistrats français. Et donc, on voudrait faire croire que moi, Garofalo, je suis un grand pirate avec Patrice Pastor. Donc, la plaisanterie, elle a assez duré. Donc, c'est pour ça que Complément d'enquête, qui sont des journalistes d'investigation, m'ont demandé un interview que j'ai fait. Et donc, j'ai signé un contrat qui s'appelle l'exclusivité. Mais, comme je le dis, entre-temps, il s'est passé des événements. Et donc, j'ai découvert qui se cachait derrière les dossiers du Rocher. Donc, ces révélations, je vais les faire, soit sur une vidéo après complément d'enquête, soit le jour où complément d'enquête passera, puisque un invité, ça dure 90 minutes, il y a 60 minutes, c'est des enregistrements, c'est les gens qui entendent, et 30 minutes, il y a un invité en direct. Donc, il se pourrait que ce soit moi. Donc, à partir de là, effectivement, je réserve la primauté, comme je l'ai dit dans le contrat, à complément d'enquête, et ça va faire des vagues parce que j'ai la preuve formelle qui se cache derrière les dossiers du Rocher. Mais outre cette mascarade, je voudrais m'adresser aussi à tous mes amis et leur dire ceci. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube et je suis connu, outre YouTube, pour le combat que je mène depuis 30 ans contre cette franc-maçonnerie spéculative, une franc-maçonnerie de voyous. Alors il y en a quelques-uns de bien, mais en grande majorité, on sait très bien qu'aujourd'hui la franc-maçonnerie, regardez la France, les hommes politiques, la plupart sont francs-maçons. Regardez où ils ont emmené la France, dans le chaos, la pauvreté, la précarité. Et en définitive, ça rejoint bien depuis 3 ans ce que je dis sur les vidéos, que la France, c'est le chaos actuellement. On n'est pas loin de l'émeute ou de la révolution ou de ce que vous voulez.
mais on est à bout d'une civilisation si on ne se reprend pas en main. Ces gens-là n'ont plus rien à voir. C'est à nous à sauver notre France pour vivre dans un monde meilleur et plus juste. Alors je m'adresse à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes vous-même, vous allez avoir cette vidéo, passez-la, partagez au maximum, parce que vous êtes tous en train de me demander quelle date. La date, vous l'aurez, elle sera mise sur Internet. Maintenant, je m'adresse à ces magistrats véreux, parce qu'il y en a, il y en a aussi qui ne sont pas véreux, à ces magistrats qui vont faire croire que moi, Didier Garofalo, je suis le penseur, l'instigateur avec M. Pastor. Vous allez avoir ma réponse par l'émission, mais vous allez avoir la réponse aussi par tous les médias. Tous les médias, ça veut dire la presse écrite, puisque tout le monde me sollicite. Et comme je le dis, je détiens le nom des responsables avec les preuves formelles, qui est un véritablement tremblement de terre. Et puis, j'ai adressé à la presse française, mais aussi à beaucoup d'amis, un courrier que j'ai adressé, qui a été remis en main propre à SAS, le prince Albert II de Monaco, devant non plus son gouvernement ou ses hommes de confiance, mais surtout sur les gens qui l'entourent, qui sont cités dans des dizaines d'affaires, et où il ressort que ces gens-là sont des corrompus, mais surtout qui desservent la principauté de Monaco et en même temps la République française, puisque les magistrats sont français. Et les magistrats qui sont à Monaco sont des magistrats qui viennent de France, puisque c'est des accords bilatéraux, et surtout ces gens-là, ce sont des magistrats qui en France ont commis on va dire, des nids de justice, et ainsi de suite, et c'est qu'ils ont ruiné des Français honnêtes, notamment M. Franck Coustet, que je connais, qui va vous faire une vidéo, et donc il ressort le même magistrat alors qu'on ne se connaissait pas du tout, vous voyez, il n'y a pas de circonstances, il n'y a pas de concours de circonstances comme ça, c'est vraiment, on retrouve les mêmes magistrats qui, quand ils étaient en France, ils magouillaient, et parce qu'ils ont été gentils en France, ils sont francs-maçons, on les met en principauté de Monaco, alors qu'ils n'ont aucune qualité. Ce sont des médiocres, et ils resteront toujours des médiocres. Mais ils ont une qualité, ce sont des voyous, et je vous le dis, monsieur, vous m'écoutez en direct, vous êtes dans mon pays qui est la principauté de Monaco. Monaco n'est pas l'Afrique, vous voyez. Et moi, à monégasque, je ne suis pas magistrat en France, qui est tout à fait normal. Vous êtes dans mon pays et vous vous comportez comme un voyou en attaquant monsieur Franck Coustet, moi-même. Vous faites rigoler tout le monde. Donc, maintenant, il n'y a qu'une chose qui me tient à cœur, c'est que vous-même, monsieur, vous alliez passer en procès très rapidement parce que nous avons déposé des plaintes à votre encontre, pas pour rigoler, même si vous avez M. Dupond-Moretti qui vous soutient avec 3 bras d'honneur, effectivement, M. Dupond-Moretti devrait plutôt s'occuper des casseroles qu'il détient, parce qu'il redétient le record du monde, puisque lui-même fréquente la principauté de Monaco. Quand il y a le Covid, vous voyez que les Français ne peuvent pas sortir, il était en principauté de Monaco, ça a fait d'ailleurs la une de tous les journaux. Voilà, maintenant, je vous donne rendez-vous très prochainement à l'émission Complément d'enquête. Je remercie tous les journalistes qui ont su me poser des questions pertinentes et qui ont surtout pris les documents, les preuves irréfragables que je détiens, qui prouvent bien que ces gens-là sont des voyous. Donc moi, je n'ai rien à voir dans cette affaire, mais pour faire tomber quelqu'un, vous savez, ils sont prêts à tout. Alors, je vous remercie de passer le message, mais je voudrais m'adresser spécialement aussi à tous mes amis de toute la France, tous les secteurs, et notamment à 2 personnes avec qui j'étais dernièrement, on va dire dans le sud-ouest de la France, qui se reconnaîtront. Ils m'ont beaucoup aidé par leur gentillesse, et je voudrais les remercier. Voilà, et j'ai, comme tout le monde, heureusement qu'il y a de bons conseils, parce que de temps en temps, quand des fois on est seul, même si je suis juriste, même si j'ai tout réussi, on peut commettre des erreurs, parce que quand on se retrouve fatigué, et puis bon, j'ai perdu ma petite chaîne, effectivement, ça peut effectivement vous ébranler. Mais bon, il faut que je reprenne le dessus. Je l'ai repris, et maintenant, ça va être la guerre. Voilà, merci à vous tous de passer le message. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Complément d'enquête, et notamment sur 2 vidéos en préparation de M. Franck Coustet qui fait une vidéo, et d'une autre affaire où je la présente, et il va y avoir des révélations là-dessus. Le combat ne fait que commencer. Merci à tous, et à très rapidement, et à très prochainement. Merci.